Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons de la révolution sociale israélienne qui tente de renaître de ses cendres, de l'Iran qui semble hésiter à lever la censure internet et vous verrez une version remixée d'un tube de La Petite Sirène. C'est parti. Nous sommes légion, c'est ce que clament les Anonymous dans leur déclaration. Visiblement, le mouvement, qui je le rappelle rassemble beaucoup de tendances, a tenté de retranscrire cette déclaration dans la réalité. Mardi, des protestataires ont manifesté dans 400 villes du monde. Ça s'appelait la marche du million. Ils étaient tous avec des masques, vous savez, le fameux masque des Anonymous, celui que l'on voit dans le film V pour Vendetta. Alors ils étaient un peu partout, en Australie et même ici en Israël, à Tel Aviv. Une soixantaine de personnes sont sorties dans les rues de la ville blanche. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, une soixantaine, mais bon, ils étaient là. Bon, alors évidemment, comme toujours, lorsqu'il s'agit des Anonymous, le mouvement était complètement hétérogène. Les revendications dépendaient des villes dans lesquelles les manifestations se déroulaient. La plupart du temps, ils ont manifesté devant les bâtiments gouvernementaux, à Washington et à Londres. En revanche, ils étaient quelques milliers. Des arrestations ont eu lieu d'ailleurs après que des manifestants aient bloqué la circulation. Depuis l'élection du nouveau président iranien, l'Occident attend patiemment des signes que le régime ait changé. L'un des principaux espoirs était de voir la censure Internet levée. Dans une récente interview, le ministre de la Culture Ali Jannati a estimé que les réseaux sociaux devraient pouvoir être accessibles par tous les Iraniens. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, Téhéran bloque l'accès aux sites Internet jugés sensibles d'un point de vue politique. Il s'agit notamment de plateformes qui avaient été utilisées par la contestation anti-régime en 2009 lors de la réélection controversée de Mahmoud Ahmadinejad et qui sont bloquées comme Facebook et Twitter. Et pourtant, le régime iranien utilise ces deux médias pour communiquer avec l'étranger. La censure de ces sites est régulièrement détournée par les Iraniens via des techniques informatiques assez simples. Du coup, il y a environ 2 millions d'Iraniens qui sont inscrits à Facebook. La décision de supprimer la censure sur les réseaux sociaux, si elle est confirmée, serait un réel changement en Iran. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, l'Iran est considéré comme l'un des pays où la liberté d'expression est la plus étouffée au monde et qu'aucun signe tangible de libéralisation de la société n'a pour l'heure été détecté. On passe à notre dossier du jour. Vous vous en souvenez peut-être, l'été 2011, Israël a été traversé par une contestation sociale historique. Tout a commencé par une militante qui a planté sa tente sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv pour protester contre le coût de l'immobilier dans la ville. Son acte avait ensuite fait effet boule de neige. En quelques semaines, c'est tout le boulevard qui avait été envahi par des centaines de tentes. Toutes les semaines, pendant tout l'été, des dizaines de milliers d'Israéliens avaient manifesté. L'apogée du mouvement avait été atteint début septembre 2011. 500 000 Israéliens étaient dans les rues pour exiger davantage de justice sociale. À cette époque, le monde entier avait les yeux rivés sur Israël. On se demandait si le gouvernement finirait par se disloquer sous la pression populaire. Mais Benjamin Netanyahu a tenu bon. Il a mis en place une commission pour la justice sociale et a traversé l'épreuve dans laquelle il a même été réélu Premier ministre à peine un an et demi plus tard sans grande difficulté. Aujourd'hui, des leaders du mouvement ne veulent pas baisser les bras et tentent de ranimer la flamme de la révolte, notamment avec ce clip. כמה זה? זה 24 בבקשה. כמה? בוא'נה, זה לא מצעד ערבים, זה מצעד ערבים! תן לי ב-300. To the streets, we're coming down, but we never sleep, never get tired. Some urban fields and suburban life. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring the bad to life? We're gonna make ליגת הצדק החברתי. Et pour parler de ce sujet de la révolution sociale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yael David. Bonjour. Yael, bonjour. Bonjour. Deux fois bonjour, pourquoi pas. Vous êtes réalisatrice, vous avez pris part aux contestations sociales de 2011 dès le début. Vous avez notamment documenté cette protestation, puisque vous êtes réalisatrice. La révolution sociale de 2011, d'un point de vue extérieur, semble morte. Est-ce que ce genre de vidéo
peut relancer la flamme? Je pense que déjà, ça peut ne pas la laisser mourir. Et de dire que c'est mort, je ne pense pas que la révolution soit morte, puisqu'on en parle alors que ça fait 2 ans déjà et c'est toujours d'actualité. Ça a changé. Ça a été un gros mouvement. Il y a eu tous les médias qui étaient sur Rothschild. Maintenant, après, je pense que c'est la responsabilité de chacun de continuer cette révolution à sa manière. Je pense que c'est en train de se passer. Il y a eu des plus petits mouvements, en fait, dans plusieurs domaines qui se sont créés. Et du coup, ça a transformé ce demi-million de personnes en plusieurs petits groupes. Et chacun essaye de continuer à sa manière de se battre contre ce gouvernement qui lâche pas facilement. Alors, justement, parce que vous parlez des différents groupes selon les secteurs, il y a eu une énorme mobilisation en 2011, c'était historique, on le disait. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les résultats concrets de cette contestation? Je pense que le gouvernement a un peu changé, mais le Premier ministre est le même. Oui. Et aussi, on peut dire que quand on voit les élections du maire, quand il n'y a que 30% des personnes qui arrivent pour voter, c'est un peu décevant. À Tel Aviv. C'est quand même décevant puisque c'est là le cœur du problème du prix des logements. Donc, c'est encore une fois, c'est la responsabilité de chacun de prendre sur soi le fait de changer le gouvernement. Il y a eu des résultats concrets? Il y a eu des résultats, il y a eu des créations de coopératives, il y a eu des bars qui se sont ouverts, comme le bar Kaima, il y a eu des rencontres entre les gens, il y a des gens qui se connaissent qui se sont rencontrés dans les rues et qui ne se seraient jamais parlé autrement. Il y a le mouvement contre le gaz qui continue, qui essaye de... Contre l'exportation du gaz à l'étranger. Qui continue à se battre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment très dur sur ce sujet. Après, on est obligé de vivre et de subvenir à ses besoins, donc on ne peut pas autant passer de temps sur le sujet, mais ça continue. Donc ce que vous dites en fait, c'est que les résultats en fait, se sont plutôt du point de vue de la société civile et pas des décisions gouvernementales. Non, cela dit, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, parce qu'il y a quand même au gouvernement beaucoup de nouveaux. Même si ce n'est pas le Premier ministre, Meretz, par exemple, il y a quand même 8 députés, je crois, alors qu'il n'y en avait que 3 ou 6, pardon, c'est le double. C'est le double, absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, faire une nouvelle manifestation comme il y a eu en 2011, il y a une manifestation énorme, la ville de Tel Aviv était impressionnante, c'était très impressionnant à voir, est-ce que ça servirait quelque chose aujourd'hui de refaire ces manifestations? Je ne pense pas, et je pense que ça ne pourrait pas avoir lieu. Parce que les gens ont été assez déçus et il y a une espèce de frustration, même quand on en parle, il y a toujours ce petit goût de frustration qui n'a pas forcément abouti. Mais il y a des autres façons de le faire et ce n'est pas forcément des manifestations dans les rues. Ça peut être par plus des actions, des créations d'entreprises communs. C'est comme le café qui a ouvert il n'y a pas longtemps sur Tel Aviv où tout est à 5 shekels, ce qui est 1 euro. Oui. C'est les compagnies... fruits de la révolution sociale? Je pense que c'est les fruits de la compréhension. Oui, compréhension globale du problème. Du problème, et que si ça marche et que ça continue, c'est comme les compagnies de téléphone aussi, Golan Telecom qui cassent les prix, il y a Free en France, mais je pense que ce qui peut faire le vrai changement, c'est les grandes sociétés qui peuvent casser les prix, casser le monopole, parce qu'en Israël, il y a un énorme monopole. Après, au niveau individuel, je pense que chacun doit prendre la responsabilité. Moi, maintenant, j'achète plus mes fruits et légumes au supermarché. J'achète chez un particulier qui fait ses propres fruits et légumes. Ça coûte pas plus cher et j'ai l'impression de faire quelque chose pour changer, pour avancer le... Merci beaucoup Yael David d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, donc vous avez pris part aux manifestations en 2011. Vous avez notamment documenté toutes les contestations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les Jeux Olympiques d'hiver de Russie auront lieu au début de l'année 2014. Vous le savez peut-être, Moscou est sous le feu des critiques internationales pour avoir promulgué des législations homophobes. Ceux qui affirmeront haut et fort leur homosexualité pendant les JO pourraient se faire arrêter par les autorités. Le compte à rebours avant les JO est donc lancé. Les organisations LGBT veulent utiliser cette occasion pour faire avancer la cause gay en Russie. Je vous propose de regarder cette vidéo réalisée par l'organisation All Out. We care a lot
about Olympic values within the Olympic movement. It is no wonder, since these are values which are not only critical to the success of the Olympic Games, but also ones which underpin the activities of our organization. It is perhaps that of respect which stands out. Voilà, sachez également qu'une pétition visant à protester contre les mesures du gouvernement russe a été postée sur le site donc, de l'organisation All Out. Allez, on passe à un sujet beaucoup plus détendu. Est-ce que vous savez ce qu'est le light painting? Alors ça peut se traduire par peinture de lumière en anglais. C'est une technique de prise de vue photographique qui utilise un long temps d'exposition dans un environnement sombre où vous déplacez une source de lumière ou alors dans lequel vous bougez l'appareil photo. Du coup, sur la photo, on voit des traces de lumière. Vous savez, parfois ça arrive souvent par accident, mais le résultat est assez artistique. Il existe aujourd'hui un projet pour professionnaliser la technique via un tube, ça s'appelle le Pixel Stick. Il s'agit d'une barre d'aluminium, elle permet de faire des effets visuels assez impressionnants. Alors, ça marche comme ça. Vous insérez une carte mémoire avec vos photos dans le tube, vous le bougez devant un appareil photo qui a la capacité de réaliser des clichés de longue pause. Et regardez ce que ça donne. Je précise que pour que le projet devienne réalité, ses concepteurs ont fait appel à des dons en ligne sur le site Kickstarter. Hey Kickstarter, we're Bitbanger Labs. This is Pixel Stick. This is what it does. Here's what you can do with it. Voilà, c'est beau, hein, ça fait un peu Guerre des étoiles, on peut faire des photos, des vidéos, ça a l'air très sympa. Les parents se posent souvent la question, hein, suis-je un bon père ou une bonne mère? Qu'est-ce que mes enfants pensent de moi? C'est une question qui les angoisse bien souvent. Certains ont voulu percer le mystère, ils ont demandé à des mères quel genre de maman elles pensent être, et ensuite ils ont demandé à leurs enfants ce qu'ils pensaient de leur mère. Les femmes en question ont été émues jusqu'aux larmes, regardez. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. I struggle with my temper. I struggle with how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on the trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. She just will care about me and just always love me forever. Okay. C'est mignon, hein. Je précise qu'aux yeux de certains, cette vidéo est misogyne parce qu'elle ne pose pas la même question au père. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Ceux qui ont mon âge ont tous grandi avec le dessin animé de la petite sirène, on connaît tous par cœur les chansons de Walt Disney. Alors du coup, je ne garantis pas la vidéo qui va suivre, peut-être que les plus grands fans n'apprécieront pas, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette version revisitée de la chanson Sous l'océan de la petite sirène.
J'attends le remix du Roi Lion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations et plus particulièrement pour les vidéos spéciales du mois d'octobre, l'analyse avec Virginie Gage-Belaïch. À demain.